Ciao Bella Luce, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'argent. Alors, je vais pas te faire une vidéo, je vais t'expliquer comment faire des millions en plaçant en bourse ou dans du Bitcoin, ou bien en te vendant un truc de coach marketeur avec une super formule pour te faire plein de thunes. Non. Moi, mon objectif là, c'est juste de te faire part de ma réflexion par rapport aux nouvelles énergies du nouveau monde, les énergies qui sont ici présentes, et de cette relation à l'argent qui est nouvelle dans la 5e dimension, dans le nouveau paradigme dans lequel eh bien, on vient de rentrer. Si tu ne me connais pas, je suis Frédérique Austruy, je suis coach et thérapeute et j'accompagne des dizaines de personnes à développer tout leur potentiel pour l'incarner dans la matière et avoir un impact sur le monde, car j'ai la croyance profonde qu'on est dans un énorme changement au niveau de l'humanité et que chacun à notre niveau, on a un rôle super important à poser pour installer la nouvelle grille vibratoire. Alors aujourd'hui, ce sujet de l'argent, il me touche particulièrement parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et qui font une dichotomie en fait avec leur spiritualité et la matérialité. Alors, reprenons les choses à la base. Si tu as de l'argent, tu vas pouvoir construire énormément de choses. Tu vas pouvoir distribuer ton argent, tu vas pouvoir le réinvestir dans des projets qui te tiennent à cœur, qui pour toi t'animent. Par exemple, moi j'ai un pourcentage à chacune de mes prestations qui repart pour la création et la réalisation d'écoles alternatives, donc Montessori, sur les territoires occidentaux pour le moment et ensuite ça va s'étendre sur le plan mondial, j'espère, parce que tout ce que je fais en t'accompagnant à prendre ta place, c'est changer le monde. Oui, j'ai pas honte de le dire, on change tous ensemble le monde et eh bien la société peut changer simplement par une nouvelle éducation. Donc si les parents sont déjà éveillés, on va pouvoir infuser chez les enfants, mais en plus au niveau de l'école, si les enfants ont cette nouvelle dynamique, hop, ça va s'infuser aussi. Donc revenons à notre énergie argent. Si tu as de l'argent, tu peux investir comme ça dans des projets qui te tiennent vraiment à cœur. Tu peux développer tout un système éthique en lien avec ça. Tu peux aussi partager tes dons et tes pouvoirs magiques, parce qu'on a tous des pouvoirs magiques, tu peux les partager à un grand nombre parce que tu n'es plus réfréné par le fait de te déplacer pour aller, je sais pas, faire une rencontre, un stage ou tout un tas de choses. Ok, donc ça j'aimerais bien déjà que tu prennes une minute pour te poser la question de qu'est-ce qui se joue en toi lorsque tu penses à l'argent par rapport à ça, parce que souvent on a cette dichotomie. Et puis l'autre chose, c'est que l'argent, c'est la valeur que tu t'octroies. C'est ce que tu t'autorises à recevoir. Donc, ça vient parler de ta propre valeur, de ta valeur profonde. Okay, on n'est pas du tout là en train de parler de jeu égocentrique. On est vraiment en train de parler d'une vibration intérieure dans l'authenticité. Alors, l'authenticité, ça c'est encore un autre vaste sujet qu'on pourra aborder dans une autre vidéo, mais être dans son authenticité au maximum que ce qu'on peut être là dans le présent, parce que comme on évolue tout le temps, eh ben, on va pouvoir descendre de manière plus profonde à l'intérieur de nous, ce qui va nous permettre de toucher un peu plus notre authenticité. En tous les cas, c'est essayer au maximum d'être sans filtre et de parler ouvertement de ce qui t'anime et de ce qui se joue à l'intérieur de toi au monde, ok, pas juste à ta voisine, non, de le diffuser dans le monde. Donc ça, c'est l'authenticité. Pourquoi je te parle de l'authenticité et de l'argent? Parce que dans le nouveau monde, plus tu te bases sur ta vibration or, donc pour moi, ta vibration or, c'est ta divinité intérieure. On a tous cette part divine en nous en tant qu'être humain. Et quand tu es vraiment dans cette divinité-là, que tu as conscience de tes potentiels, et dans le bouddhisme, on appelle ça la fierté divine. La fierté divine, c'est
Je suis pas là en train de dire que je suis meilleure que l'autre et je le blâme ou je l'écrase. Et je ne suis pas non plus là pour dire que je suis trop nulle et que l'autre est le meilleur et que moi je n'arriverai à rien. Parce que ces deux jeux-là, ce sont des jeux de l'ego. Et avec l'ego, eh bien, il y a beaucoup de saisie, il y a beaucoup de projection, il y a beaucoup le mot qui vient c'est réfrénement, mais je crois pas que c'est un mot qu'on utilise en français. Il y a beaucoup de freins en fait dans ton développement matériel en fait et du coup spirituel inéluctablement. Hein. Dans les voies classiques, j'ai envie de dire que ça soit dans les voies spirituelles, on va dire, dans toutes les traditions à travers la planète, le premier pas qui était fait avant d'avoir des initiations, c'était vraiment un travail sur l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego va te réfréner dans ton évolution, comme je viens de te le dire. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à faire l'expérience des mondes invisibles, quand tu vas commencer à faire des voyages astraux ou à voir tes capacités au niveau de la guérison, au niveau de la vision, au niveau de la clairaudience, clairsentence, clair machin, clair tout, et ben ton ego, s'il est présent, ça va te stopper en fait. C'est un petit peu comme un gardien. C'est le gardien de la porte. En fait, quand tu commences à passer les paliers, tu as le gardien de la porte qui dit où est-ce que tu en es de ton ego? Et toi tu dis non, j'ai pas d'ego, j'ai pas du tout d'ego, je suis un être éveillé, je vais arriver à faire des guérisons miraculeuses. Ok, ben le gardien il te dit ok, ben repars faire tes pratiques et tes prosternations. Ok, donc pourquoi je parle de ça? Parce que dans les voies classiques en fait ancestrales, que ça soit dans le chamanisme, dans le bouddhisme, même dans la religion chrétienne, mais à l'origine, hein, parce qu'on en a fait, hein, quand tu prends les textes originaux, les choses comme ça, en tous les cas, il y a toujours eu des disciples avec des maîtres, et les maîtres étaient toujours là juste pour leur signifier l'ego, et puis pour les inviter à continuer la pratique. Bon, ça aussi, ça fera lieu d'une autre vidéo. En tous les cas, quand je te parle de venir dans ton authenticité et dans ta vibration or, c'est celle-là dont on parle, c'est cette vibration que tu as purifiée avec la pratique, avec l'expérience, avec l'expérimentation, et pas juste avec la lecture de livres, et que tu peux descendre dans ton cœur. Ok ? Pourquoi il y a besoin d'expérimentation? Parce que si tu essaies de descendre dans ton cœur là, comme ça, tout de suite, peut-être ça va bloquer, mais tu vas pas te rendre compte que ça bloque. Donc pour te rendre compte que ça bloque, il faut expérimenter. Voilà, il y a tout un tas de processus qui sont importants de noter pour arriver vraiment à descendre dans son cœur. Tout le monde en est capable, hein, attention, je ne dis pas ça, hein, tout le monde en est complètement capable. Et plus ou moins rapidement. Par contre, eh bien, ça demande d'en être conscient. Donc, si je reviens sur mes histoires d'argent, lorsque tu es dans ton authenticité, donc que tu oses être ce que tu es tout simplement en fait dans ton quotidien, que tu oses le montrer en fait au monde extérieur, et que tu as du coup enlevé ces masques qui t'empêchaient de t'avouer peut-être à toi-même certains aspects, tu peux descendre vraiment dans ton cœur et dans cette vibration authentique de ta divinité. C'est celle que j'appelle ta vibration or. À cet endroit, lorsque tu t'autorises à être cette vibration-là, ton univers se déploie et tu as l'or, donc l'argent, monnaie, qui te revient. Ok ? Ça revient pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'origine, l'or, la monnaie, a été créée pour faciliter les échanges entre les êtres. Ça a été créé pour ça. Ça n'a pas été créé pour manipuler les êtres. Ok ? Ça a été créé vraiment pour faciliter l'échange entre voilà, les différents services, les différentes marchandises et les différentes cultures. Et sauf que cet argent-là, au fil des siècles, il a pris tout un autre sens. Et particulièrement avec les reptiliens. Alors, les reptiliens, là, moi, je te fais part de mes croyances, je te fais part des trans que j'ai eues et des canalisations que j'ai eues. Donc, j'ai souvent des relations avec les extraterrestres. Pour moi, c'est complètement OK. Et puis, quand j'ai des trans, je vais toujours recroiser avec les informations que je peux trouver sur Internet. Aujourd'hui, Internet, on a des infos qui viennent de la planète entière. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se recroisent, voilà, je valide. Pour moi. Mais toi, c'est à toi de faire ton propre jugement. En tous les cas, dans toutes les vidéos que je te fais, je peux que te parler de mon point de vue. Donc, les reptiliens, en fait, c'est une catégorie d'extraterrestres colonisateurs.
La Terre est un lieu énergétique très fort. Okay. Dans toutes les galaxies, c'est un petit peu comme un vortex énergétique. Hein. Tu sais, les églises sont construites sur des zones telluriques très particulières. Ben, en fait, la France, c'est un peu comme si c'était une zone tellurique très particulière, un peu comme une église. Ou une cathédrale plutôt. Et donc, j'ai la croyance que par le passé, plein de peuplades extraterrestres sont venus ici pour créer un petit peu un temple, un havre de paix. C'est pour ça qu'on trouve partout sur la planète des édifices qui sont avec des tailles phénoménales et dont on a beaucoup de difficultés à expliquer leur réalisation. Parce que si on remet ça à l'époque par rapport aux datations, et là où en était l'être humain, ça colle pas en fait. On n'avait pas les outils adéquats, adaptés pour pouvoir créer ce genre de monument. Et ça, on le retrouve partout en fait. On le retrouve en Égypte, en Inde, on retrouve ça au Pérou, au Mexique. On retrouve ça aussi en Grèce, on trouve ça aussi dans certaines parties d'Europe, l'île de Pâques. Enfin, en fait, tu peux faire en Chine, bien sûr. Tu peux faire le tour de la planète comme ça. En fait, tu as des édifices comme ça qui sont difficilement explicables et qui sont quand même présents. Et moi, de ce que j'ai connecté avec les extraterrestres, ils sont pas tous, mais ceux qui ont des vibrations beaucoup plus hautes que nous, parce que bien sûr, on n'est pas l'espèce la plus développée dans les galaxies, et ben, ils ont des corps énormes, des très très grands corps, tu vois, un petit peu style Avatar, quoi. Le film Avatar. D'ailleurs, ils ressemblent pour certains un petit peu à ça. Parenthèse, l'esprit humain n'est pas capable d'inventer quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, bref, parenthèse refermée. Alors, je reviens dans mon axe. Donc, hop, la vie était belle, tchoum tchoum, et en fait, on a dit, les êtres humains, vous êtes les gardiens, en fait, de ça, parce que, voilà, vous avez une grande spiritualité, ok ? Et nous, notre cerveau, on n'utilise que 10% de notre cerveau, mais à quoi ça sert le reste ? Dis-moi, s'il te plaît. Dans la nature, il n'y a absolument rien qui est fait par hasard. Il n'y a rien qui n'a pas de sens. Alors, pourquoi on a ce cerveau avec cette constitution qui est là depuis des centaines d'années qu'on n'utilise pas? Ok. Bon, je te laisse répondre à ta question seule par rapport à ça. En tous les cas, du coup, tout était tranquille, on va dire, ok, et les êtres humains avaient ces capacités justement magiques, je dis magique pour me moquer, de clairaudience, clairsentence, clairvoyance, ces capacités chamaniques. Donc quand je parle de chamanisme, c'est voyage entre les différents mondes d'existence, que ça soit extra ou que ça soit intra. Et voilà. Et un jour, il y a le peuple colonisateur des reptiliens qui a débarqué et qui a dit « Oh, c'est trop cool, ils sont trop cool, ces petits bonhommes, ces petits êtres humains, parce qu'ils ont une énergie démentielle dont on pourrait s'abreuver. » Et comment ces êtres s'abreuvent de l'énergie des uns et des autres? Par la peur. Par la peur. Comment on crée la peur chez les êtres? En leur faisant croire une séparation avec le tout et avec l'autre. Et donc, voilà notre société qui a commencé à se créer. Et aujourd'hui, si tu regardes, on est éduqué avec, dès le départ, ces peurs. Cette peur de la mort. Pourquoi? Parce que si tu ne développes pas ton idée de l'après-vie, de ce que tu as envie de croire après la mort, c'est super flippant d'imaginer que tu vis et que tout s'arrête. Ok. On est conditionné, pour ceux, en tous les cas, qui ont la télévision, et qui écoutent les journaux, qui écoutent les infos et tout, on est vraiment conditionné par ces peurs, ok, où on vient créer toujours des catastrophes, des machins. Il y a une manif avec 200 personnes dans le trou du cul du monde, on va te dire que tout s'est passé comme ça dans le pays, ok. Bon, donc voilà. Les infos, on sait très bien que c'est pas des vraies infos, ok. Et donc du coup, ces reptiliens, en s'abreuvant de nos peurs, prennent aussi nos richesses et nous contrôlent en fait avec cet argent, ok, cette monnaie
qui a été créé où on est sur un système de dette en fait, hein, ok, on est sans arrêt en train de devoir payer des dettes, payer des factures, enfin il y a quand même quelque chose de très asservissant en fait dans ce système-là. Et du coup, ça vient créer des conflits intérieurs dans ta relation à l'argent, forcément, dans ta relation à ce que tu vaux et ce que tu t'autorises à avoir. Donc, soit tu cours après l'argent, soit tu rejettes l'argent, soit tu n'en as rien à foutre et tu essayes de vivre comment on dit, de manière anarchique, mais en prenant des aides sociales, donc en étant quand même asservi toujours par ce truc-là. Donc il y a un espèce d'imbroglio là, avec l'argent. Et ça, c'est génial pour les reptiliens parce qu'ils bouffent ton énergie comme ça. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes dans la 5e dimension. Et je dis ça en rigolant, mais c'est vrai en fait. Moi, je suis super excitée d'y être enfin. De pouvoir vivre enfin cette expérience extraordinaire. Et dans cette 5e dimension, on reprend justement, on réintègre nos capacités. Et tu le vois, enfin moi j'hallucine depuis 2-3 ans, là, le nombre de personnes qui ont des ouvertures de conscience, qui ont leur capacité, qui se réveillent. En fait, il y a plein de gens qui ont ça depuis l'enfance. Hein. Tu observes les enfants, ils ont déjà ça. Mais ensuite, ils se coupent de ça, en fait, avec l'éducation, avec la société, avec tout ça. Et là, ça y est, il y a un réveil des consciences. Alors bon, je te l'accorde, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Mais c'est déjà super méga cool parce que le taux vibratoire monte. Et qu'est-ce qui permet de faire ça? Eh bien, c'est justement de te mettre dans ta vibration or. Parce qu'en étant dans ta vibration or, tu deviens un pilier de rayonnement. Et en rayonnant, tu permets à d'autres de prendre leur place et de rayonner à leur tour. Et comme ça, on vient poser une grille sur la planète, qui est une grille énergétique de protection, mais aussi une grille d'ouverture de conscience et de changement de paradigme, en fait, c'est-à-dire qu'on réintègre toute notre force et toute notre puissance. Donc, je t'ai fait pas mal de détours, mais parce que pour moi, c'est important de te donner tous les paramètres, en fait, de ma pensée pour que tu puisses comprendre. Et comme je sais que la majorité des gens qui me suivent sont zèbres ou au potentiel hypersensibles, il n'y a aucun problème par rapport à ma ramification mentale. En tous les cas, voilà, je faisais juste cette vidéo pour t'inviter à avoir une réflexion sur quel est ton rapport à l'argent, sur quel est ton rapport à toi-même, du coup, et vraiment réaliser que l'objectif de la vie, c'est d'être toi, point. Juste être, prendre ta place, et puis c'est tout, puis tout le reste ensuite se met en route. Donc écoute, je t'invite à un merveilleux rayonnement. Si tu as peur d'y aller tout seul, si tu as besoin d'infos, si tu as besoin d'être accompagné, en dessous, dans ma bio, je te mets des liens. Il y a une formation en ligne que j'ai créée qui s'appelle Révèle tes pouvoirs. Donc là, tu vas pouvoir expérimenter plein d'aspects de tes pouvoirs magiques. Et puis, sinon, il y a le coaching individuel où là, en fait, on est tous les deux en one-to-one et je t'accompagne, je te lâche pas pendant plusieurs mois pour que tu prennes ta place et que tu incarnes pleinement qui tu es parce qu'on a besoin de toi maintenant là, bordel, alors réveille-toi. Clique dans ma bio si tu as besoin, sinon partage, pense à t'abonner, comme ça la vidéo elle est plus diffusée par les moteurs de recherche et les trucs. Et puis je te fais plein de bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao.